Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Et à nouveau, nous sommes au rendez-vous. La plupart du temps, nous sommes en direct du complexe Desjardins sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Mais aujourd'hui, on a une grande surprise, une bonne nouvelle. Nous sommes en direct pour du goût et des saveurs de cette semaine et les semaines à venir, en direct donc de la région de l'Abitibi-Témiscamingue où nous rencontrons M. Pierre Junior Groulx, qui est un producteur céréalier de la région du Témiscamingue en Abitibi-Témiscamingue. On va d'abord faire le tour tout petit peu rapidement. La grandeur de votre entreprise, depuis combien de temps vous êtes en production? Si vous vous appelez Junior, c'est que il y a un senior à quelque part. L'état de la situation, Pierre Junior Groulx. Bon, ben, tout d'abord, bonjour, M. Trudel. Oui. Oui, nous sommes en production céréalière au Témiscamingue depuis 1998. J'ai mon entreprise, mes parents ont leur entreprise, on travaille ensemble, pour faire un résumé. Nous cultivons environ 600 hectares, 1500 acres, de canola, blé, d'alimentation humaine et de l'avoine. Bon, c'est une petite municipalité qui est les seules industries de la municipalité, c'est que l'agriculture. Les municipalités, il faut qu'ils embarquent là-dedans aussi. Et on doit souligner ici, justement, que vous avez reçu là dans vos interventions un bon appui de la MRC, la municipalité régionale de comté du Témiscamingue, le Témiscamingue, c'est essentiellement une région agricole, forestière et agricole. C'est pas une région minière, bien sûr. Lorsqu'on est à Montréal, on pense souvent que l'Abitibi, c'est une région de mines uniquement. Loin s'en faut. C'est aussi une région agricole. Et le Témiscamingue, lui, est une région particulièrement propice à l'agriculture. Et là, on risque une certaine déstructuration. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement là change sa volonté, infléchisse sa direction avant qu'il ne soit trop tard, parce que il y a des affaires qui peuvent se briser, qui sont pas réparables. Non, il y a un point de non-retour. Ouais. Puis c'est sûr qu'on veut que le gouvernement nous soutienne, comme je disais tantôt, nous donne les outils pour qu'on puisse prouver qu'on a notre place sur l'échiquier. Sur l'échiquier. Et à cet égard-là, on a vu là, votre association professionnelle, l'UPA, de l'Abitibi-Témiscamingue, proposer des aménagements aux changements qui sont mis sur la table en termes de modulation. C'est-à-dire, ici, comme ailleurs, on le répète encore, il y a des conditions particulières de production. Il faudrait qu'on soit capable d'en tenir compte dans les régimes d'assurance récolte, d'assurance de sécurité du revenu, pour prendre en compte les particularités de l'Abitibi-Témiscamingue. On vous souhaite bonne chance, Pierre Groulx. Si vous aviez 2 mots pour conclure cette séquence-là, quels seraient les mots que vous donneriez au gouvernement du Québec? Ben, pour résumer, écoutez-nous, on veut bien faire, on veut continuer. C'est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir
remplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Puis je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté.